Au cours de mes études, au cours de mon travail, au cours de mes recherches, j'ai toujours été totalement fasciné par les liens entre le corps et l'esprit, jusqu'à quel point la limite de l'avancée du corps, c'était l'avancée de l'esprit, jusqu'à quel point les limites de l'avancée de l'esprit, c'était les avancées du corps. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les fabuleux liens entre le corps et l'esprit. Bonjour et bienvenue, Docteur Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des différents liens entre le corps et l'esprit. Dans une présente vidéo, je vous ai parlé d'un des liens les plus incroyables qui est l'effet placebo, mais il y a également d'autres liens. Il y a tout d'abord la neurochimie, il y a également les liens au niveau du nerf vague, la psycho-neuro-endocrinologie et l'épigénétique. Alors, on se réfère souvent dans nos pays à Descartes, hein, ce philosophe qui avait séparé le corps et l'esprit. On se rend compte à quel point c'est une grossière erreur, qu'il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit. D'ailleurs, ça a été bien montré par différentes études, différents chercheurs. Ça a même été déjà écrit au 19e siècle par le neurologue Charcot, qui a écrit un livre sur la foi qui guérit. Ça a également été montré par Émile Coué, le fameux créateur de la méthode Coué, qui répétait tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, et qui s'était rendu compte à quel point il y avait un effet du corps, enfin un effet de l'esprit, pardon, sur le corps. Donc, en fait, par quoi ça se manifeste ce lien entre le corps et l'esprit? Tout d'abord, au niveau biochimique, hein, on a l'impression que quand on a une pensée, c'est juste une pensée, mais une pensée, ce n'est pas qu'une pensée, c'est de la neurochimie. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez une pensée, ce sont des connexions au niveau des neurones, c'est de la chimie, c'est des messagers chimiques au niveau de vos neurones. Donc finalement, chaque pensée, c'est de la physiologie, chaque pensée, c'est quelque chose de corporel. Après, autre lien extrêmement intéressant entre le corps et l'esprit, c'est le fameux nerf vague. On voit beaucoup de livres en ce moment sortir sur le nerf vague qu'on appelle aussi dixième paire crânienne ou pneumogastrique, c'est un nerf qui va finalement relier entre guillemets les trois cerveaux, c'est-à-dire le cerveau du crâne, l'encéphale, le cerveau du cœur et le cerveau du tube digestif. Et c'est vrai qu'il y a une interdépendance entre ces trois cerveaux. Quand on est stressé, on a le cœur qui s'accélère, on peut avoir des troubles du transit. Et à l'inverse, quand on a des troubles du transit, parce que, mettons, on a mangé quelque chose qui ne nous convient pas, on peut avoir une espèce de brouillard mental. Donc, vous voyez toujours ce lien entre le corps et l'esprit. Autre cas extrêmement étonnant au niveau du corps-esprit, ce qu'on appelle la psycho-neuro-endocrino-immunologie, c'est-à-dire que on se rend compte que finalement, quand on a du stress, on peut baisser notre immunité. Ça peut paraître un peu fou quand on y réfléchit, et pourtant ça a été complètement montré que du stress peut atteindre l'immunité, c'est ce qu'on appelle la psycho-neuro-endocrinologie, immunologie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va avoir du stress, on peut avoir un excès de cortisol. Et bien le cortisol, c'est une hormone fondamentale, bien sûr, mais qui, en excès, peut nuire à votre immunité. Donc vous voyez finalement toujours ce lien entre le corps et l'esprit, la psycho, neuro, endocrino, immunologie. Une autre manière de concevoir le lien corps-esprit, c'est l'épigénétique. Vous le savez, nous avons une génétique, c'est-à-dire que nous avons de l'ADN dans nos cellules qui dirige notre code génétique, mais tous les gènes qui nous composent ne vont pas forcément s'exprimer, ils vont s'exprimer différemment en fonction de l'environnement. Donc vous voyez finalement, ce que vit votre corps, ce que vit votre esprit peut avoir une influence au niveau de vos gènes. Donc c'est vraiment important de comprendre que notre esprit est toujours surchargé par des stimulus et que tous ces stimulus peuvent avoir un effet au niveau du corps. Et ce qui est incroyable, c'est que ces effets au niveau du corps peuvent également être transmis aux générations futures. Et oui, ça a été prouvé que le stress que nous vivons peut être communiqué à nos descendants. Alors attention, protégez-vous du stress, c'est déjà bon pour vous, c'est également bon pour votre descendance. Si vous êtes intéressé encore par ces liens corps-esprit, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que c'est un sujet qui me passionne, sur lequel je reviendrai régulièrement. Restez connectés, à très bientôt.